Comment peindre les maisons facilement? Comment peindre à l'acrylique l'architecture d'une maison de façon simple? Bonjour, c'est Claude. Nous sommes à Madagascar et j'ai choisi ce sujet, ces maisons en bois, en tôle et avec le toit en paille. Et j'ai ajouté quelques personnages pour avoir plus de vie dans ce petit tableau. Et vous le voyez, il y a aussi beaucoup de végétation. Alors, essayons de peindre tout ça. Allons-y! Après un dessin sommaire, fait au pinceau, je commence à peindre les petits personnages. Alors vous le voyez, j'ai choisi un pinceau à pointe fine. Alors bien sûr, ça peut paraître un peu complexe quand on voit ça, mais en fait, il s'agit encore une fois de juxtaposer des petites taches de couleur avec les valeurs correspondant à ce qu'on voit sur la photo. Pour cette jeune femme, vous l'avez remarqué, je commence par les tons les plus clairs, pour ensuite aborder les tons un peu plus foncés, notamment au niveau de sa jambe droite. Et pour la robe, après mise en place d'une teinte grisâtre, je commence à dessiner les petits motifs avec des valeurs plus claires, de plus en plus claires. Je procède de la même façon pour le jeune garçon. Et pour peindre son t-shirt, une alternance de bandes bleues et de bandes blanches verticales. Alors ces petits personnages sont souvent assez complexes à peindre a priori, mais ils donnent une note de vie dans ce petit tableau. Ces personnages sont de petite taille sur ce tableau de petite dimension et vous verrez, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Ils sont beaucoup plus faciles à peindre lorsqu'on augmente leur taille, c'est-à-dire sur des tableaux plus grands.
Passons maintenant à la végétation en arrière-plan. Et vous voyez, je commence par les branches d'arbres et les troncs verticaux en profondeur avec un ocre rouge assez foncé. Puis le feuillage, en débutant toujours par les tons les plus foncés avec un vert bleuâtre très intense. Un vert un peu plus clair sur l'arbre médian en profondeur. Maintenant que la base foncée est terminée, je commence à ajouter les tons clairs avec des petites touches, vous voyez, très fractionnées, clair d'un mélange vert jaunâtre. J'ai commencé par les valeurs les plus claires et maintenant je suis sur des valeurs intermédiaires avec un vert un peu plus vif. Vous voyez, je varie un peu les couleurs en fonction de l'arbre que je peins. Pour cet arbre médian, les couleurs sont un peu plus jaunâtres, orangées. Et je commence maintenant la peinture des maisons avec le toit de la première maison avec un ton foncé, rouille. Je contourne soigneusement le personnage central en peignant la façade de la première maison. Maintenant la façade de la maison la plus proche, avec un peu plus de détails dans son architecture, avec ses portes en bois. Vous remarquerez que j'ai peint le montant des portes en premier et que maintenant, en faisant la structure de la porte, je laisse un petit liseré noir entre les montants et la structure même de la porte pour donner du relief. Toujours beaucoup de variations dans les touches colorées. Toit en paille plus clair avec une valeur plutôt ocre jaune, voire un peu plus orangé vers le bas, avec un pinceau large, vous voyez des touches assez disparates.
j'ajoute des petites touches de lumière sur la façade. Et maintenant, je passe à la réalisation de l'arbre à droite de la maison. Vous le voyez avec un vert bleuâtre assez foncé au départ, comme base, sur lequel je vais revenir avec des verts un peu plus vifs. Et les feuilles plus en lumière, avec un ton encore plus clair. Et je vais procéder de la même façon sur l'arbre qui se situe au-dessus de la maison, avec des tons verts un peu plus clairs, de plus en plus clairs, par petites touches rapides. En fait, c'est toujours le même processus lorsqu'on peint des arbres. On commence par une base assez foncée, puis des valeurs intermédiaires et on termine par les touches de lumière, même si là, effectivement, j'ai commencé exceptionnellement à mettre les touches les plus en lumière en haut du toit au début de cette peinture. Et maintenant le ciel, avec des petits points d'un bleu très pâle qui vont montrer la lumière à travers le feuillage. Et maintenant le champ, avec un vert clair assez vif, en prenant soin de bien détourer les personnages. Quelques variations colorées notamment au pied des poteaux où est suspendu le linge. Puis la végétation un peu plus foncée sur la gauche avec des touches irrégulières.
quelques petits espaces de verdure à travers le linge qui pend. Et il ne reste plus qu'à pendre le linge lui-même. J'ajuste tout ça en peignant un peu de verdure entre les tissus qui pendent. Quelques ombres dans l'herbe, notamment au pied des personnages. Et la finition en rajoutant quelques détails de ci de là. Et voilà, ce petit tableau est terminé en un peu plus de 2 heures, parce qu'il y avait quand même les personnages qui nécessitent beaucoup plus de détails et d'attention. En fait, il y avait beaucoup de choses dans cette composition. D'abord les maisons avec le linge étendu, ensuite la végétation luxuriante et le ciel qui transparaît à travers, et enfin les personnages qui animent cette scène. Alors si cette vidéo vous a plu, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, j'en publie plus d'1 par semaine. Et maintenant, comme je le dis toujours, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye.